je m'étais tu pendant pratiquement 30 années, c'est-à-dire j'avais refusé toutes les sollicitations d'éditeurs, d'émissions, de choses comme ça. Et là, avec la résurgence de tout ce qui s'est passé au mois de mai dernier, et les questions surtout que mon entourage me posait, mes amis, mes enfants, etc., sur cette affaire, je me suis dit que... Et puis j'ai été sollicité par des éditeurs, et je me suis... Au début, je pensais écrire quelque chose, et je me suis dit que le meilleur moyen de restituer ce que j'avais compris, et qui contrait aussi des choses que j'entendais dans les médias ou sur les réseaux sociaux, c'était de publier les articles que j'avais écrits à l'époque. J'ai compris très tôt que ce que je vivais était extraordinaire, quoi. Et donc, avec pas mal de distance, j'ai écrit quotidiennement pour Libération sur cette histoire. Et elle a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je parlais plus de cette affaire, c'est parce que j'ai l'impression que dès qu'on s'exprime là-dessus pour donner un avis, c'est comme de la bave, quoi. C'est-à-dire trop de choses ont été dites, la parole a quand même tué beaucoup de choses là-bas, et j'avais pas envie qu'on me fasse le procès du mercantilisme par rapport au livre. Et surtout, je suis conscient, peut-être plus que d'autres, de la douleur insondable de Christine et Jean-Marie Villemin. Et donc, comme je les connais et comme je les aime beaucoup, je leur ai demandé, effectivement, j'ai passé un coup de fil et voilà, c'est le seul contact que j'ai eu avec eux, je leur ai envoyé le livre. Et je pense qu'ils étaient plutôt contents de se dire que quelqu'un qui avait connu ce que j'avais connu pouvait rendre compte d'une manière un peu moins facile ou moins légère qu'un certain nombre d'acteurs ou de gens qui passent dans les médias pour en parler.